Shalom, nous allons étudier le DAF Kaf Bet dans Maseret Shvuot et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF Kaf Aleph Amud Bet. Amroulo le Rabbi Akiva et Chan Matzi. Nous reprend donc la discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim. Je rappelle que dans la Mishnah, on avait une discussion Rabbi Akiva et Chachamim par rapport à Shvuot et selon la conclusion de la Gemara, c'était que dans Shvuot. Donc dans Shvuot uniquement, lorsque quelqu'un s'engage à ne pas manger quelque chose, est-ce que son engagement commence à partir du moment où il goûte, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à ne pas goûter, donc dès qu'il goûte, il est chayav, ou manger, c'est comme ce qui est marqué dans la Torah, manger. C'est quoi manger? C'est kazaït. Chachamim diront que dans un serment, c'est comme dans tout le reste de la Torah, c'est kazaït. Rabbi Akiva dira ici, non, c'est un peu spécial, parce qu'à partir du moment où on est dans un éder ou dans une shvoa, il peut à la base déjà décider de s'interdire la moindre quantité, et donc on ne prend pas la même définition de la achila que dans la Torah, et donc on dira qu'à partir de n'importe quelle quantité qu'il a mangé, il sera chayav. Et dans la discussion, les chachamim vont dire Rabbi Akiva, echan matzino be'ochel kol shehu chayav. Où tu as vu dans la Torah que on pouvait être chayav en mangeant une quantité infime? Où tu as vu un truc pareil pour pouvoir le proposer ici? Alors la Gemara déjà s'étonne de la question de chachamim, comme si on n'avait jamais trouvé dans la Torah qu'on pouvait être chayav sur une petite quantité. Mais je vais te trouver plein de cas. Premier cas, Varenemala, la fourmi, celui qui mange une fourmi, il est chayav. On n'a pas le droit de manger les insectes. La fourmi, parce qu'elle est entière, même s'il n'y a pas kazaït, elle est asura. La Gemara dit, Biri Hachane, c'est un mauvais exemple. Là-bas, pourquoi elle est interdite? Parce que la quantité de kazaït est compensée non pas par une quantité de chair, mais par l'importance que revêt le fait que l'animal soit en entier. Donc le fait de manger un animal entier, ça a une importance. Et donc, c'est ça qui fait qu'il est chayav à moins que kazaït. Mais sinon, comme dans le cas chez nous, il n'y a pas de raison. Vareb Ekdesh et aussi Ekdesh, celui qui consomme quelque chose qui était prévu pour être un korban, il est chayav me'ila. Me'ila, donc c'est le fait de profiter de quelque chose qui était réservé à la avoda. Celui-ci est chayav à partir de kol shehu. La Gemara a dit, oui, mais là-bas, abayna shavé pruta. Tu as raison. C'est vrai que c'est pas kazaït, mais c'est au moins shavé pruta. Il faut la valeur d'une pruta, ce qui veut dire qu'il y a un shiur minimal. Et donc, c'est pas kol shehu. Nous, on cherche un kol shehu. La Gemara a dit, varé, mefaresh. La Gemara a dit un autre cas, mefaresh. C'est quoi mefaresh? Celui qui dit, voilà, je m'engage à ne pas manger même une miette. Donc là, clairement, il est assourd même à moins d'une miette. Donc ça existe ce cas-là. Pourquoi Chachamim dit que ça n'existe pas? La Gemara dit, mais c'est pareil, mefaresh nami, kibayadame, là-bas aussi, c'est pas une preuve. Mais quand il précise, c'est comme Biria, c'est une raison extérieure qui fait que les Chachamim, quand ils objectaient à Rabbi Akiva, ils lui ont dit, où tu as vu que naturellement, une achila, une consommation, c'était moins que kazaït. Dans Biria, là-bas, c'est spécial. Biria, c'est une importance particulière. C'est extérieur. Mais Faresh, là aussi, il a donné une précision qui fait que. La Gemara donne un autre cas. Varia Afar. Afar, on verra 5 cas plus tard. Quelqu'un qui s'engage à ne pas consommer Afar, de la poussière. À partir de quand il est Chaya? C'est une chéla qui sera posée par Rava, dans le même DAF, et qui terminera par un tekou, donc pas de réponse. En tout cas, si on pense qu'il n'existe aucun cas où la personne est chayav à moins que kazaït, ça veut dire que selon Chachamim, même pour le cas de Rafa, de la poussière, on sera chayav qu'à partir de kazaït. Or, si c'est ça, ça veut dire que Rava, on a une réponse à Rava. Quand Rava va poser la question plus tard en disant, dis-moi, si il s'engage à ne pas manger du Rafa, on devra avoir la marque Rabbi Akiva Chachamim. Or, il a dit tekou. Et là, Tifshot Deba et Rava. On devrait répondre à la question de Rava. Shoah shel ochal afar ve'achal bechama. Il a dit celui qui a joué de pas manger de la poussière et qui en mange bechama. Quelle quantité le rend chayav? Tifshot adeika kazaït. Tu devrais dire que selon Chachamim, c'est à partir de kazaït. Et même à la limite presque selon tout le monde, puisqu'ils utilisent ça comme argument contre Rabbi Akiva. La Gemara dit non, c'est spécial. Ki kamrinan bemine debarachi la kamrinan. Non. La question que nous on se pose, c'est par rapport à quelque chose qui est mangeable. Donc la question de Chachamim, c'est où as-tu vu que quelque chose de mangeable était chayav pour moins que kol shehu? Là-bas, dans Afar, comme on verra plus tard, c'est spécial. Parce que là-bas, la question est que parce qu'on a parlé d'achila de consommation, c'est kazaït? Ou est-ce que parce que l'élément en question que l'on veut s'interdire à la consommation est un élément qui n'est pas mangeable? Donc du coup, personne ne va arriver à manger kazaït. Donc peut-être que le critère, c'est pas le verbe manger, mais le sujet qu'on va manger, qui justement, lui, a priori, ne peut être mangé que par miette. La Gemara propose encore une autre exception. Konamot, c'est des nédarim, celui qui dit sur un objet que cet objet-là est interdit à lui comme un korban. Et donc, il ne peut pas le consommer. Là-bas,
on est chayav bekol sheu, comme on verra plus tard. La Gemara dit konamot nami, kemefaresh, dame, il dit là-bas konamot aussi, c'est comme s'il avait précisé. Donc là, ce genre de konamot, c'est selon Rav Papa, comme on verra dans la suite du daf. En tout cas, on voit que effectivement, quand il n'y a pas eu de raison extérieure d'être chayav à moins que kazaït, en général, les chachamim ont bien raison. Lorsqu'on a un interdit alimentaire dans la Torah, c'est bien toujours kazaït, et toutes les exceptions qu'on a citées sont des exceptions qui ont chacune leur raison propre. Mefaresh, konamot, biria, chacune a une raison propre de fonctionner à moins de kazaït, mais par ailleurs, si ces raisons-là n'existent pas, ce qui est le cas chez nous, quand la personne s'engage à faire un serment, à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'être mechayev à moins que kazaït. Maintenant, on va analyser la réponse de Rabbi Akiva. Malahen, il leur dit Echan matzinu bemdaber ou mevi korban. Chez Zemdaber ou mevi korban, il leur a dit dites-moi, où avez-vous vu que quelqu'un qui parle amène un korban? C'est quoi l'idée? C'est de dire que dans tous les cas, ne m'objectez pas, chachamim, à partir des autres interdits alimentaires et donc des autres lois de la Torah. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le serment est une halakha de la Torah qui est tellement différente des autres qu'on ne peut pas transposer les halakhot d'ailleurs à chez nous. C'est-à-dire, à partir du moment où avez-vous trouvé un cas où la personne s'exprime, donc ne fait pas d'action, ne fait que s'exprimer, et doit apporter un korban en conséquence, ce qui est le cas de la Shoah. Il fait un serment à faux, il apporte un korban. Pourtant, il n'a pas fait d'action. C'est l'afshen boma assez. Donc, à partir du moment où la Shoah est une halakha qui est exceptionnelle, ça ne sert à rien de me dire oui, mais regarde, par ailleurs, on n'est jamais chayav avant que kazaït. Ok, très bien, mais par ailleurs, en général, on n'apporte pas de korban. Donc ne commence pas à me poser des couchiottes en disant oui, là-bas, on apporte un korban qu'à partir de kazaït. Parce que la couchette ici de Rabbi Akiva, c'est qu'à la base déjà, avec ou sans kazaït, à partir du moment où il n'y a pas d'action, il ne devrait pas y avoir de korban. Donc déjà, ce korban-là ne fonctionne pas comme les autres korbanot. Alors là aussi, la Gemara va mettre en doute ça. Qu'on n'a jamais vu que quelqu'un qui parle est chayav korban. On a vu déjà des descriptions. Vélo, Varé Megadef, on l'a cité hier. Megadef, celui qui Megadef, qui maudit le nom d'Hachem. Hier, on a même vu celui qui maudit quelqu'un en utilisant le nom d'Hachem. En tout cas, celui qui Megadef, Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'il est chayav korban. La Gemara dit non, mais là-bas, c'est spécial. Mais d'abord, Ve'oser Kamrina. Nous, on parle de quelqu'un qui parle et dont la parole interdit quelque chose. Ve'haï Medaber Ve'chotehu. Ne m'apporte pas une preuve de celui qui parle et dont la parole est une faute. On fait une distinction ici. Quand Rabbi Akiva a dit on n'a jamais vu qu'une parole pouvait être chayav korban, on ne parle pas de toutes les paroles, c'est faux. Évidemment qu'il y a des paroles qui sont chayav korban. Celui qui, avec sa bouche, insulte directement ou indirectement à Kadosh Baruch Hu, il est chayav korban. C'est normal, parce que sa parole est une faute. Mais nous, on n'est pas en train de dire ça. Quand on dit midaber ou mevi korban, c'est quelqu'un qui parle, dont la parole n'est pas une faute en elle-même. La parole elle-même n'est pas une faute. Et c'est après la conséquence de sa parole, ou le fait que ce ne soit pas vrai, ou qu'il ne s'arrange pas pour que ce soit vrai, qui fait que. Et donc, à partir du moment où là-bas, c'était Medaber Vechoté dans le cas de Megadef, c'est pour ça que là-bas il y a un korban, mais chez nous, Medaber Veoser, on n'a jamais vu qu'il y avait un korban, donc c'est bien une exception. La Gemara dit non, j'ai un autre cas. Varé Nazir. Nazir. Le Nazir, celui qui s'engage donc à être nazir, donc à ne pas manger de vin ou tout ce qui provient de la vigne, ne pas s'impurifier et ne pas se couper les cheveux, celui-ci, à la fin de son engagement, Mevi Korbano, il apportera un korban. Donc tu vois bien qu'il y a une personne qui, en parlant, et qui a fait un dibour, une parole qui n'est pas interdite. C'est pas interdit en soi d'être nazir. On voit bien qu'à la fin, il apporte un korban. Donc on a bien une exception à la règle qu'a dit Rabbi Akiva. Et si il y a bien un autre cas qui fonctionne ainsi, il ne peut pas dire oui, j'ai aucune couchée à recevoir. Pourquoi? Parce que chez nous, Shvoa, c'est unique. C'est pas unique, on a encore nazir. La Gemara dit oui, non, mais al dibro kamrinan. Tu m'as compris. Ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui apporte un korban après avoir parlé et que le korban est la conséquence de sa parole. Or là, ici, il ne vient pas à cause de sa parole. Vehaï mevi korban. Pourquoi il apporte un korban, le nazir, à la fin? Les ishtrouillés, les khamra ou des kamaïti. C'est pour s'autoriser le vin. Comme le vin était interdit, maintenant pour l'autoriser. Donc en fait, le korban dans le cas du nazir n'est pas une conséquence de sa parole qu'il a engagée, mais une nécessité pour pouvoir après consommer du vin. S'il ne consomme pas de vin, à la limite, il pourrait ne pas apporter le korban. Autre cas, varé ekdesh, celui qui sanctifie un animal. Celui qui sanctifie donc un animal,
si il utilise après cet animal pour autre chose, il doit apporter un korban me'ila. Et donc on voit ici que c'est bien par la parole. La parole en elle-même n'était pas interdite, puisqu'il a sanctifié un animal, ce qui est autorisé. Mais par la suite, ça a entraîné que cette parole-là a fait me'ila. Il m'a dit, Oser le asmo kamrinan. Il va y oser al kol ha'olam kulohu. Il dit, attention, j'ai parlé d'une parole, mais d'une parole qui est interdite, mais qui est interdite à la personne elle-même. Pas qui est interdite au monde entier. On fait une distinction ici. Il faudrait analyser, comprendre pourquoi. Mais en tout cas, la Gemara préfère dire ici que ce que je veux dire, c'est en quoi la Shoah est exceptionnelle. C'est que c'est parce que c'est quelqu'un qui s'interdit quelque chose par la parole et qui n'interdit pas aux autres. Là, ici, c'est interdit aux autres. La Gemara dit un autre cas, Varé Konamot. Konamot, c'est la version justement personnalisée de Korban. Quand je dis qu'un animal est Korban, il est interdit à tous. Konam, on a dit c'est une natpasa, c'est-à-dire que l'on dit l'interdit qu'il y a sur les Korbanot, je le transpose à cet objet et donc ce morceau de pain, cette boisson-là est interdite à moi comme un Korban. C'est ça ici ce qu'on appelle Konam. Et donc là-bas, il s'interdit par la parole. La parole en elle-même n'est pas interdite, mais il interdit quelque chose par sa parole et il se l'interdit qu'à lui. Et du coup, s'il en profite, il y a bien Me'ila. Là, Gemara dit attends, ça c'est pas évident qu'il y ait Me'ila, c'est une marloquette Tanaïm. La Gemara dit que ça va, Rabbi Akiva pense que en Me'ila bekonamot, qu'il n'y a pas Me'ila bekonamot. Donc lorsque je dis qu'un objet est interdit à moi comme un korban, j'ai pas le droit d'en profiter, c'est sur Minatora. Mais si je le fais, il n'y a pas Me'ila. Est-ce que le korban Me'ila, ce que la Torah demande d'apporter comme korban lorsque quelqu'un profite de quelque chose qui est Ekdesh, est-ce que ça ne fonctionne que sur le vrai Ekdesh ou sur le Ekdesh artificiel lorsque j'ai dit que cet objet-là était interdit comme un korban? Lui dira ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva peut bien dire que selon sa logique à lui, il n'y a bien aucun cas où la personne interdit par sa parole quelque chose qui va apporter un korban quand il s'interdit à lui-même et que ça amène un korban. Effectivement, il n'y a qu'un seul cas. Comme c'est Shuvrot, il peut très bien dire Rabbi Akiva, selon moi, c'est une exception. Et comme c'est une exception, tu ne peux pas venir me dire oui, mais en général, on n'apporte pas de korban pour moins de kazaït. Ben oui, mais en général, il n'y a pas de korban dans ce cas-là. Donc du coup, on ne peut pas commencer à invoquer les règles habituelles à partir du moment où on est dans un cas particulier et exceptionnel. Amar Rava, maintenant Rava nous dit, on va avoir trois akbalot, trois définitions, trois limites qu'on va donner par rapport à cette halakha, donc cette marloquette, Rabbi Akiva et Rabbanan. Est-ce que lorsque quelqu'un s'engage à ne pas manger quelque chose, est-ce qu'il est engagé et il apporte un korban à partir de kazaït ou à moins que kazaït? On va voir ici trois précisions. Amar Rava, la première, donc de Rava, marloquette bestam. Ça on l'avait déjà dit, la marloquette n'existe que s'il ne précise pas. Aval bimfaresh, mais s'il précise, divrei akol. Bechol sheu. Donc s'il dit clairement, je jure de ne pas manger la moindre miette, il est évident que personne ne dira qu'il faut attendre kazaït. Maïtama faresh nami ki beyadame, comme on a dit, parce qu'à partir du moment où il explique la chose, eh bien, il donne de l'importance à cette miette, un peu comme la Torah donnait de l'importance à une fourmi, plus qu'à un morceau 2 fois plus grand de cochon, parce qu'à partir du moment où la fourmi est entière, elle a une importance. Amar Rava, autre précision de Rava, Machlok et beshelo ochal, aval beshelo et om, divrei akol bechol sheu. Alors, une deuxième précision qui, elle également, peut paraître évidente. La discussion ne porte que si c'est engagé à ne pas manger. Et là, on a une discussion. Est-ce que manger, on prend la définition de la Torah ou celle qui serait exceptionnelle ici? Mais s'il a dit loet om, je jure de ne pas goûter, eh bien, du coup, il est chayav à partir de kol sheu. Là, il m'a dit pshita, merci, j'ai pas besoin de toi, c'est évident. Elle m'a dit non, maoud et teimalit. Oh, nami qui n'amri inche kamashmalan. Non. Pourquoi? Parce que, et à la limite, avec cette couche-là, on pourrait peut-être se demander comment la règle comme ça, parce qu'on a un principe qu'on a vu dans ma Masechet Nedarim, c'est que les Nedarim, Olchim, ils vont en fonction du lachon du peuple, comment les gens se comprennent. Et donc, en général, quand les gens disent non, je ne goûterai pas, c'est une manière de dire je ne mangerai pas. Et donc, peut-être que quand il a dit ça, c'était une manière un peu exagérée de dire qu'il ne mangera pas, mais peut-être qu'il avait l'intention simplement de ne pas manger et pas forcément de s'interdire de goûter. Kamashmalan. Amar Rav Papa. Donc, troisième précision ici de Rav Papa, et ça va être le sujet jusqu'à la fin du DAF. Machloket bishvuot. La discussion n'existe que par rapport au serment shvuot. Aval bekonamot, ce qu'on a dit konamot, c'est-à-dire les atpasot de korban, c'est-à-dire je fais comme si l'objet était interdit. Donc, deux manières de s'interdire un objet classique. Soit je jure sur moi-même de ne pas manger, de ne pas faire l'action de manger. Donc moi, je m'interdis à moi l'action de manger
ce morceau de pain, soit je crée un interdit, non pas sur ma personne, mais sur l'objet. Cet objet-là est interdit à moi comme un korban. Donc la conséquence est la même, c'est que je ne pourrais pas le consommer. Simplement, est-ce que je suis passé par la personne pour m'interdire, ou est-ce que je suis passé par l'objet pour l'interdire à la personne? C'est finalement le deux chemins pour arriver à quasiment la même chose. Alors, nous dire à papa, la discussion est par rapport à Shavuot. Par contre, quand j'interdis, pourquoi? Parce que l'idée elle est ainsi. À partir du moment où j'interdis l'action, c'est là qu'on peut commencer à discuter. Ah, mais l'action achila, c'est quoi? Ben, c'est kazaït ou c'est pas kazaït? Mais si je m'interdis l'objet comme un korban, ben, l'objet est interdit en lui-même et donc la moindre miette est interdite. Aval konamot divrei akol, il n'y a pas de discussion bechol sheu. Maïtama qui a raison, konamot nami, kevan deloka mitkar shma de achila, kedem faresh jamais. C'est plus ou moins ce qu'on dit ici, c'est que dans konamot, puisqu'on ne parle pas de consommer, on parle de s'interdire l'objet. Comme c'est l'objet qui est interdit et non pas l'action de manger, il n'y a pas de raison de définir cela à partir de kazaït. L'Agmara va objecter, donc il faut bien se rappeler de ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc Marloket selon Rafa pas que dans Shavuot et pas dans Konamot. Et maintenant on a une Braïta métivée avec deux avis, Rabbi Meir et Tanakama. Métivée, Shne Konamot, Mitztarfin, Shne Shavuot, En Mitztarfot. Deux Konamot s'additionnent, deux Shavuot ne s'additionnent pas. Rabbi Meir nous dit Konamot, que Shavuot, que les Konamot c'est comme les Shavuot, ce qui veut dire a priori que la même manière que les Shavuot ne s'additionnent pas, les Konamot non plus. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi deux Konamot qui s'additionnent? A priori, c'est la personne qui se serait engagée de ne pas manger deux choses différentes, soit par Konam, soit par une Shavua, et il transgresse les deux, donc il mange les deux pains en question. Donc il y a deux morceaux de pain, soit on les interdit chacun par un Konam, soit on les interdit par un Shavua. Shavua, si j'interdis l'action, Konam, j'interdis l'objet. Et la question se pose, quand il a mangé un tout petit peu de chacun des deux pains et qu'il n'y a pas la quantité, est-ce qu'on peut additionner les deux quantités consommées dans chacun des pains pour arriver à la quantité nécessaire? Donc imaginons que ce soit par exemple kazaït. Donc j'ai deux morceaux de pain. Ce qu'on nous dirait ici, c'est que deux konamot, ça s'additionne. C'est-à-dire j'ai mangé la moitié de kazaït sur un pain, la moitié de kazaït sur un autre pain. On dirait à la fin que j'ai mangé un kazaït de ce qui m'était interdit comme konam. Si je le fais avec un serment, ça ne s'additionne pas. Rabbi Meir vient et dit non, c'est pareil les deux. Konamot et Shavuot. C'est-à-dire, a priori, la manière qu'on n'additionne pas pour Shavuot, on n'additionne pas pour Konamot. Quoi qu'il arrive, avant même d'avoir compris bien cette braïta, on voit bien que si on parle d'additionner des quantités, c'est qu'on cherche à avoir une quantité minimale. Et que si la moindre miette était interdite dans Konam, comme vient de le dire Rafapa, la question ne se poserait pas. Et si tu pensais, comme a dit Rafapa, que dans Konam, on est chayav à la moindre miette, la malit s'arrête. Pourquoi additionner des quantités venant de deux pains? Alors l'Agma nous dit le cas. Dama achila mizo alay konam, achila mizo alay konam. L'Agma nous dit non. Alors selon Rav Papa, c'est parce qu'ici il a précisé la achila. On a dit en général, pourquoi on fait une distinction entre konam et shvura? C'est que dans shvura, j'interdis l'action de manger. Dans konam, j'interdis l'objet. Et donc, dans Konam, il n'y a pas de mention même de la consommation. Donc, comme il n'y a pas de mention de la consommation, il n'y a pas de raison de parler de kazaït. Kazaït ne peut être qu'une conséquence de l'expression achila. Elle m'a dit, oui, mais là, c'est un Konam dans lequel il a précisé l'achila. Donc, il s'est interdit, pour lui, ce qui carla ce morceau de pain, la achila à la consommation. Ah, donc la question maintenant, effectivement, puisqu'il a dit achila, on peut commencer à imaginer qu'il faut arriver à kazaït. La Gemara s'étonne, elle dit attends, explique-moi la suite alors. Amay mitztarfot, pourquoi on additionne sauf zil le'acha, le'ikashura, zil le'acha, le'ikashura. Si tu dis qu'il a dit deux phrases. Première phrase, j'interdis ce morceau-là comme un korban pour la achila. Et le deuxième également. Alors si c'est cela, chaque interdit ne se fait que s'il a consommé kazaït de ce pain. Et donc, si c'est bien deux interdits différents de Konam, on se retrouve effectivement à avoir besoin de kazaït, mais besoin de kazaït de chacun. La Gemara corrige un peu, il dit Damar achila mishtehen alay Konam. Comment il a fait? Il a interdit les deux morceaux de pain, non pas en deux interdits de Konam différents, mais en un Konam. Donc je m'interdis par
un konam, donc comme un korban, je m'interdis cet objet, la achila ou la achila de cet objet. Ce qui veut dire qu'en précisant achila, il a bien limité qu'il fallait avoir kazaït. En faisant un seul interdit de konam, donc de neder, par rapport aux deux, il a permis l'addition. C'est pour ça que ça s'additionne pour konam, mais pas pour shvuot. Là, on va dire, si c'est ça, pourquoi pour shvuot ça s'additionne pas? Des kata gebe shvuot, damar shvuot shelo, chal mishtehen, ama em mistarfin. Alors c'est tellement bien ce cas que normalement ça devrait s'additionner également dans shvuot. La Gemara répond, Amar Rav Pinchas, il faut retenir ici ce que dit Rav Pinchas, Sha'ane Shevuot, Mitor Shechalokot Lechataot en Mistarfot. C'est spécial pour Shvuot que celui qui dit dans Shvuot, et on verra ça dans la Mishnah suivante, celui qui s'interdit de manger ça et ça, lorsqu'il mange les deux, il est chayav d'apporter plusieurs korbanot. Et donc, dans Shvuot, la raison pour laquelle on n'additionne pas les quantités, c'est parce que dans tous les cas, chaque morceau a tendance à être rattaché à un korban différent. Donc là, jusqu'à présent, on a expliqué finalement Rav Papa. Rav Papa nous dit que la marloquette n'existe que dans Shvuot, parce que dans Shvuot, on parle d'achila. Et qu'en général, dans Konamot, on ne parle pas d'achila. Comme on ne parle pas d'achila, il n'y a pas de raison de discuter sur kazaït. Mais par contre, il serait d'accord Rav Papa que si on a précisé achila dans Konam, dans Neder, on pourrait avoir effectivement là aussi une marloquette et donc pas une marloquette, de demander finalement d'avoir kazaït et après une discussion qu'on pourra avoir, est-ce que on peut additionner de kazaïtim ou pas. Dans Konam, oui, pas dans Shvuot, puisqu'il y a plusieurs chataot différents. La Gemara dit, mais le problème c'est que je ne comprends plus du coup la fin de la braïta. Et Achi Rabbi Meir Omer Konamot ke Shvuot. Comment expliquer Rabbi Meir? Rabbi Meir a dit à la fin, les Konamot, c'est comme les Shvuot. Or, on a vu les Shvuot, pourquoi les Shvuot on n'additionne pas? C'est une raison toute particulière. Rav Pinchas a dit, parce que les korbanot qu'on apporte sont séparés. Donc on ne peut pas la transposer à Konamot. Donc pourquoi il aurait dit Konamot, c'est comme Shvuot? Ça n'a pas de sens. Là, il m'a dit, Bish lama Shvuot, ou il va chalokot la chataot. J'ai compris la raison pour Shvuot. Il y a des korbanot différents. Il y a la Konamot à Maïlo. Et pourquoi Konamot, on ne dirait pas? La Gemara a dit, Ipour. Il faut inverser ce qu'a dit Rabbi Meir. La Gemara aime bien dire ça des fois dans Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Shvuot qui est Konamot. Non, les Shvuot, c'est comme des Konamot. Et là, on peut le dire. Pourquoi? Vélité des Rav Pinchas. Parce qu'on peut très bien ne pas penser comme Rav Pinchas. C'est-à-dire, penser que le fait qu'il y ait des chataot différents pour les plusieurs morceaux de pain n'entraîne pas une incapacité à additionner les quantités. Et donc, comme il ne pense pas comme Rav Pinchas, il dira qu'a priori, si la personne a précisé « je m'engage comme un konam, comme un neder, de ne pas manger ce morceau de pain » ou il s'engage en tant que shvoa, de manger ces deux morceaux de pain, excusez-moi, si on additionne un motif kazaït dans les deux, on arrive à additionner. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Ça, c'était pour expliquer encore une fois le problème qu'on avait entre Rav Papa, qui disait que dans Konam, on n'a pas de discussion, avec le problème de la Braïta, qui avait l'air de dire qu'on additionne. L'Agma nous dit, Ravinama, Kika Amar Rav Papa Lenyan Malkout. L'Agma dit non, peut-être qu'on a mal compris. Peut-être que Rav Papa, lorsqu'il a dit qu'on ne discute pas, que dans Konam, Bechol Sheone Chayav, il parlait peut-être pas du Korban, il parlait peut-être de Malkout, de recevoir des coups. Kitanya Aï, et la Braïta qu'on a vue, là il y a le Korban, des Baïna Shave Pruta. Quand on parlait là-bas d'additionner, on parlait d'additionner pour le Korban Me'ila, et Korban Me'ila, on a vu que c'était Shave Pruta. Donc du coup, peut-être que Rav Papa et la Braïta ne parlaient pas du même sujet. Donc autre réponse possible pour justifier ce que dit Rav Papa, que dans Konam, on n'a pas de marloquette. Soit on n'a pas de marloquette quand on parle que de Malkout, pas par rapport au Korban, soit même par rapport au Korban. Et c'est la Braïta qui, lorsqu'elle a l'air de s'opposer, c'est la Braïta qui, elle, parle d'un cas spécial où la personne aurait dit « je m'engage comme un Konam » par rapport à la Achila. En tout cas, on a vu justement de Ravina qu'on peut additionner justement les shiurim pour arriver à Shavei Pruta. La Gemara dit les mimra des savrei Rabbanan yesh me'ila bekonamot. Si on dit comme Ravina, c'est qu'on additionne dans Konam pour avoir un korban me'ila. Si c'est un korban me'ila, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il y a me'ila dans Konamot. Me'ila, rappelez-vous, c'est ce que la Torah demande comme korban à apporter lorsque j'ai profité d'un animal qui était Ekdesh. Ça, c'est sûr que ça existe, Minatora. Maintenant, quand je transpose cet interdit à un autre objet, je m'interdis ce morceau de pain comme du Ekdesh, c'est ça Konam. Est-ce que, si je le touche, c'est sûr que c'est la sur Minatora, mais est-ce que je dois apporter un korban me'ila? Est-ce que la Torah considère que j'ai touché un korban ou pas? Si on dit que la discussion dans la Braïta était par rapport à ça, c'est-à-dire que Rabbanan pense que Yesh me'ila bekonamot. La Gemara dit, mais pourtant,
Vehatanya une braïta qui dit Ki karzo ekdesh, celui qui dit sur cet objet-là qu'il est ekdesh, va achala, et qu'il le consomme, ben hu ben chavero, que ce soit lui qui le mange ou un autre, ma'al, il a faïso me'ila. Les fichar, c'est pourquoi yesh la pidion, il peut entre-temps remplacer ça par de l'argent et libérer. Maintenant, ki karzo alay hekdesh, celui qui dit cet objet-là, il est sur moi, hekdesh. Hu ma'al, si lui mange, il doit apporter me'ila. Chavero, si c'est son ami, lo ma'al. Les fichar, c'est pour ça, en la pidion, on ne peut pas réellement le racheter parce qu'il n'y a pas une sainteté qui est claire. Ça, c'est dit vrai. Rabbi Meir. Chachamim omrim, Chachamim disent, ben hu ben chavero lo ma'al, les fiches en me'ila bekonamot. Donc, dans le premier cas, c'était du vrai ekdesh. Dans le second cas où c'est pas du vrai ekdesh, parce qu'il dit c'est pour moi du ekdesh. Et ça n'existe pas. Soit c'est du ekdesh pour tout le monde, soit c'est pas du ekdesh. Quand je dis c'est du ekdesh pour moi, on sait qu'on est dans konamot. On sait qu'on est dans un faux ekdesh. Faux en tout cas. Ekdesh artificiel. Asur minatora. Mais Rabbi Meir dira, eh bien écoute, on n'a aucun problème. Il y a une dichotomie. Pour les autres, c'est un morceau de pain. Pour lui, c'est du vrai ekdesh. Et donc, si lui touche les meïla, si les autres touchent, c'est rien. Chachamim disent non, ça n'existe pas un truc pareil. S'il n'y a pas de meïla pour les autres, c'est que c'est pas ekdesh réellement. Si c'est pas ekdesh, il n'y a pas de meïla. Alors, du coup, on voit bien que Chachamim pense qu'il n'y a pas de meïla bekonamot. Agma dit, il faut inverser. Les fiches de meïla bekonamot dit vrai Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui aurait dit qu'il n'y a pas de meïla dans konamot. Chachamim omrim, hu ma'al v'chavero lo ma'al. Et par contre, Chachamim dirait que oui, yesh meïla bekonamot. C'est comme ça qu'on expliquerait selon Ravina. Alors, Agma dit, attends. Si tu me dis que selon Rabbi Meir, on dira effectivement il n'y a pas de meïla bekonamot. Alors, et après, on reprend l'autre braïta, c'est pour ça qu'il fallait bien retenir, c'est le premier cas avec Rav Papa et la braïta là-bas. Et après, Rabbi Meir Omer, là-bas, quand Rabbi Meir disait konamot kishvuot, que les konamot c'est comme les shvuot. On avait dit a priori, ça veut dire quoi? Que les shvuot on n'additionne pas, les konamot non plus. Alors, on dit la konamot, istaroufe hu delo istaroufe, ha me'ila, idbehu. Quand on dit là-bas que ça ne s'additionne pas, dans la discussion là-bas, est-ce qu'on additionne, ce qu'on n'additionne pas? Pour arriver au shiur de Pruta de Me'ila, on ne peut discuter de l'addition de quelque chose que si le principe existe. Est-ce que ça s'additionne pour avoir Me'ila ou est-ce que ça ne s'additionne pas? Mais si on discute, est-ce que ça s'additionne? Même celui qui pense que ça ne s'additionne pas, pense que si la quantité au même endroit, on est Chal Me'ila. Alors que toi tu veux me dire qu'il n'y a pas de Me'ila Bekonamot. Là-bas, Rabbi Meir ne parlait que selon la logique de Rabbanan. Les Didi en Me'ila Bekonamot, selon moi, il n'y aurait pas de Me'ila dans Konamot. Les Ditrou, selon vous, Odolimihat de Konamot Kishvot. Selon vous, qui pensez qu'il y a oui Me'ila Bekonamot, vous devriez être d'accord que finalement, au moins, Konam, c'est comme Shvot, c'est-à-dire que de la même manière que dans le Shvot, il n'y a pas d'addition pour arriver au shiur de Shai Pruta, là également sera pareil. Verabanan, te diront quoi? Shvuot lika de Rav Pinchas, Konamot lika de Rav Pinchas. Rabanan feront la distinction qu'on a citée tout à l'heure au nom de Rav Pinchas, que dans Shvuot, à partir du moment où on apporte plusieurs korban différents, il y a une incapacité à additionner les quantités pour arriver à ce fameux Shavé Pruta. On reprend le dernier safé qui a été rapporté. Amar Rava Shwa Shelo Ochal, Ve'achal Afar Patour. On avait vu déjà, selon Rava, celui qui s'engage à ne pas manger de la poussière et qui en mange, Patour, il est Patour. Rava pose une question. Shwa shelo ochal afar. Mechila, shwa shelo ochal v'achal afar. Celui qui a dit qu'il jure de ne pas manger du tout et il mange de la poussière, il est pas tôt. Pourquoi est-ce que quand on parle de manger, on parle de manger un aliment consommable? Dans celui qui jure, shwa shelo ochal afar, de ne pas manger de la poussière. Alors, à partir de quand il est chaya? C'est sûr que maintenant il sera chaya pour le afar, mais à partir de combien? Kevan damar shelo ochal da'ata kazait. Est-ce qu'on regarde le verbe manger, manger c'est kazait? On dit ou peut-être kevan de la midé d'achle anichehu, ou peut-être qu'on regarde les habitudes alimentaires, comme les gens ne mangent pas de poussière, peut-être que la poussière, il n'y a pas de raison de lui donner un shiur classique comme les autres aliments. Bechol sheu, tekou, la Gemara dit tekou, il n'y a pas de réponse. Tellement qu'il n'y a pas de réponse, qu'on avait permis d'expliquer la Mishnah en fonction de ça. Pour pas que la Mishnah puisse répondre à ce tekou, on a expliqué la Mishnah d'une manière. Rava, question de Rava. Shwa shelochal chartzan bechama. Celui qui jure de ne pas manger des grains, des pépins de raisin. Alors, la question ici, Bechama, c'est à partir de combien il sera chayav? Est-ce que tu regardes les pépins de raisin à part? Quand tu regardes des pépins de raisin, en général, c'est rarement un repas qui se mange tout seul. Donc, comme les gens ne mangent pas de pépins de raisin, tu peux dire que du coup, d'un côté, si tu les regardes
tu les manges avec les raisins, ils sont mangés avec les raisins normalement. Avec les raisins, ben, c'est un aliment. C'est une partie de l'aliment. Et donc, comme ils sont mangés avec les raisins, c'est une partie de l'aliment. C'est une partie de l'aliment, c'est kazaït. Ou peut-être, au Dilma, puisque les gens en général ne les mangent pas tels quels. Et que ce bonhomme-là les mange tels quels. Est-ce que quand il s'est interdit la chose, il s'est interdit les pépins de raisin en tant que partie intégrante d'un aliment qu'on appelle raisin, ou en tant que pépin qui en soi lui-même ne se mange pas, et donc ce serait moins que kazaït. Et la Gemara dit également ici, teiku. Ben Ravashi, question de Ravashi. Nazir shamar shua shelochal kharsan mechama. Un nazir qui jure de ne pas consommer, là aussi, de pépins de raisin, sachant que le nazir n'a pas le droit de consommer tout ce qui provient de la vigne. Alors, la Gemara pose une question bechama, à partir de quand il sera chayav? Alors ici, on parle du principe que celui qui n'est pas nazir, de la question précédente, c'est s'il est assour bekazaït. Les kevan de kazaït isura de raitahu kika mishtaba aetera kamistaba. Est-ce que, puisqu'il est déjà assour par rapport au kazaït que la Torah lui a interdit en tant que nazir, eh bien quand lui s'interdit, on va nous imaginer qu'il va plus loin que ce que la Torah dit, et donc il interdit koshéo, il a tamashéo. Donc ici c'est une question qui est globale, et d'ailleurs la Gemara utilisera une partie de la Sougia qu'on a vue hier pour y répondre. Est-ce que lorsque quelqu'un s'engage à s'interdire quelque chose qui est déjà interdit par la Torah, est-ce qu'on part du principe que puisque la Torah a déjà interdit quelque chose, on va imaginer que lui veut rajouter quelque chose? Donc la Torah lui a déjà interdit kazaït. Lui il s'est interdit de le consommer. Si je m'arrête au sens propre de sa phrase, consommer c'est kazaït. Et donc il n'y a pas de raison de lui interdire plus que ce qui était interdit jusque-là. Mais d'un autre côté, nous on a une présomption qu'un homme ne parle pas de manière inutile. Et donc si on peut expliquer sa phrase comme étant utile, c'est-à-dire donc en rajoutant un interdit, eh bien on pourrait le faire. C'est la Gemara qui pose cette question et la Gemara va essayer de répondre. Tashma. Et on reprend la Sougia justement qu'on a vue hier. Celui qui jure de ne pas manger, qui mange. Nevelot, Refot, Shkasim ou Masim, qui mange des aliments interdits. Selon Tanakama Chayav, selon Rabbi Shimon, Poter. Ça c'était une Mishnah. Et la Gemara avait posé la question et on reprend tout ce malach. On avait objecté. Amay Chayav, pourquoi il est Chayav? Pourquoi il est Chayav selon Tanakama? Arrête, Mouchba Vamen Marsinai, celui qui jure de ne pas manger et qui ne mange pas des aliments interdits, les aliments interdits qu'il mange sont interdits depuis l'Arsinaï. Alors on a eu plusieurs réponses. Rav Shmuel, Rabbi Yochanan Damre, Becholel, Devarim Amutarim, Indvarim Asurim. C'est le principe du surkolel. À partir du moment où la Torah n'avait interdit que certains animaux, mais que lui s'est interdit pendant une journée de tout consommer, en interdisant d'autres choses que la Torah, il a inclus d'autres choses, et comme il a inclus d'autres choses, ça prend effet sur les autres choses, mais ça prend même effet sur les aliments interdits. Quand il mange un aliment interdit maintenant, il va être rêve de deux choses, le Issour Torah et le Issour de sa Shvoa. Et c'est Resh Lakish qui va nous permettre de déduire nos questions. Mais Resh Lakish Ama. Resh Lakish dit non, c'est pas une histoire de Issour Kolel. Yatamot Seila, Ibn Faresh Khati Shiur, Valiba Derabanan. Soit, selon Chachamim, c'est parce qu'il a précisé maintenant qu'il voulait s'interdire à partir de Khati Shiur, à partir de moins que la quantité de Kazaït. Ibestam, ou même s'il n'a pas précisé, Valiba Derabakir selon Rabbi Akiva, Dermar Adam, au serration Bechol Shiur, parce que rappelez-vous que Rabbi Akiva pensait que dans un serment, lorsqu'on s'interdit quelque chose, c'est Bechol Shiur. En tout cas, quoi qu'il arrive. On voit bien que selon Resh Lakish, pour imaginer que le bonhomme serait chayav, alors qu'il s'est engagé à ne pas manger, qu'il a mangé des choses qui sont déjà interdites par la Torah, pour imaginer qu'il serait chayav, Rabbi Resh Lakish nous dit il faut absolument que lui précise, soit il précise Khati Shiur, soit on est dans la Shita de Rabbi Akiva, qui lui pense que même quand je ne précise pas, c'est comme si je précisais Khati Shiur. Mais on voit bien qu'à aucun moment, il a envisagé la logique qu'on a posée de dire, c'est-à-dire, quand quelqu'un semble s'interdire quelque chose de la Torah, moi je vais l'expliquer de telle sorte à ce qu'il ait rajouté quelque chose sur la Torah. Si cette logique-là existait, depuis le départ, j'aurais dit voilà, tu vois bien qu'a priori, puisque c'est déjà interdit Kazaït, forcément que lui pense Khati Shiur, il dit pas ça. Ibn Faresh Khati Shiur, soit il a expliqué Khati Shiur, soit on est sur le Rabbi Akiva, ou c'est comme s'il avait dit. Mais dire que, parce qu'il ne fait que répéter la Torah, je vais imaginer moi qui rajoute, non, Véa, tu vois bien. Nevela des Mouchba Varmen, mais Arsinaïhu, la Nevela, les aliments interdits, où il est interdit depuis Arsinaï, les Chichatsan, les Gabé Nazir Damia, qui ressemblent exactement au cas du raisin pour le Nazir. Vetama des Paris, je vois bien que selon Rabbi Akiva, Resh Lakish, excuse-moi, c'est bien parce qu'il a précisé qu'on pourrait dire qu'il a rajouté. Halo Paris, sinon, Da'ata Kazaït, on dit que c'est Kazaït, Shma Amina. Donc tu vois bien
qu'à cette question-là, on a bien répondu, c'est-à-dire qu'on part du principe que si la personne répète qu'elle s'interdit de manger quelque chose de la Torah, on ne va pas imaginer qu'elle va s'interdire d'autres quantités, d'autres manières. Si elle répète ce qui est dans la Torah, il n'y a rien de plus, et donc du coup, il ne reste que l'intérêt de la Torah. L'Agma, non, avait vu qu'on avait plusieurs shélotes qui étaient posées par Rava. L'Agma propose en résoudre une, mais comme on a dit tes coups, l'Agma ne répondra pas finalement. Il dira, là, tifshot débat et Rava, shwa shel ochal afar bechama. Est-ce qu'on pourrait pas répondre à la question, encore la même, toujours, celui qui joue de ne pas manger de la poussière, bechama, tifshot, de'a de kakazeit, ne'a nevela ke afar damia, metama de parish, halo parish, da'ate, akazeit, l'Agma propose de dire qu'on va être pochette, justement, donc répondre à cette question par justement ce din-là du nazir. Pourquoi? Parce que des kakazei de anevela ka'afa damia. On dit c'est jusqu'à kazaït, nevela, c'est comme le afar, c'est comme la poussière. Mais ta'ama des parish, halo parish, da'ate kazaït. Là-bas, on part du principe que s'il précise qu'il est chayav à moins de kazaït, il est chayav, sinon non. Et là, Gemara dit ça n'a rien à voir. Lo, afala varich la huklal. Nevela barachila ve aria ou dervia. Allez, on ne peut pas comparer ici le afar, la poussière, à nevela. On a voulu dire à un moment donné qu'à partir du moment où il ne peut pas consommer du raisin, eh bien le raisin, les pépins de raisin, excusez-moi, pour un nazir, c'est comme la poussière pour un autre. Et donc ce qu'on a dit pour le nazir serait valable pour le afar. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? N'apprend pas le cas du nazir là-bas. Le pépin de raisin, il n'est pas consommable pour le nazir que parce qu'il y a un issour dessus. Alors que le afar n'est pas consommable objectivement, et donc on fait une distinction ici entre les aliments qui ne sont pas mangeables par interdit et ceux qui ne sont pas mangeables techniquement quasiment. Nouvelle Mishnah avec beaucoup de notions qu'on a déjà vues. Shwa shel ochal, celui qui jure de ne pas manger. Ve'achal, ve'shata, et il mange et il boit, et no chayav ela achat. Il sera chayav que d'un seul korban, puisqu'il s'est engagé qu'une seule fois. Shwa shel ochal ve'shelo eshte, celui qui jure de ne pas boire et de ne pas manger, et qui fait les deux. V'achal ve'shata, chayav shtaim, de rapporter les deux. Shwa shel ochal ve'achal, pat ritin, pat seorim, pat kusmin, et no chayav ela achat. Celui qui jure de ne pas manger, et qui mange des pains différents, comme l'engagement est unique, c'est un engagement de ne pas manger du pain, même s'il a mangé plusieurs pains différents, l'homme chané. Shwa shel ochal pat ritin ou pat seorim ou pat kusmin, celui qui précise, je jure de ne pas manger ni de pain de blé, ni de pain d'orge, ni de pain de kusmin, ve'achal qu'il a mangé, chayav al echad. Donc on voit ici que quand il précise les actions manger, boire, ou qu'il précise les pains qu'il ne mangera pas, quand il en mange plusieurs, il est chayav, sinon il ne l'est pas. Shwa shelo eshte, celui qui jure de ne pas boire, ve'shata mashkin arbe, pareil, et qui boit plusieurs boissons différentes. Et non chayav ela achat, il sera chayav que d'un seul. Shwa shelo eshte yain, ve'shemen udvash, celui qui jure de ne pas boire ni du vin, ni de l'huile, ni du miel, ve'shata qu'il boit, chayav kol achad achad, et encore une fois il sera chayav sur chacun. Donc c'est un peu les mêmes logiques sur les différents aliments, différentes boissons ou différentes actions de boire et de manger. On termine la Mishnah, on laissera la suite pour demain. Shwa shel ochal, ve'achal ochalin she'enan reuin achila, celui qui jure de ne pas manger et qui mange des choses qui ne sont pas mangeables, comme la poussière. On a beaucoup parlé de manger de la poussière aujourd'hui. Shatan mashkin she'enan reuin ishtia, ou qu'il a bu des liquides mais qui ne sont pas des boissons, il est pato. Shwa shel ochal ve'achal nevelot utrevot shkasim urmasim chayav. Et on reprend un peu la même logique. Celui qui jure de ne pas manger et qui a mangé des aliments interdits, mais qui sont objectivement pour l'être humain des aliments, simplement qui sont assourds, chayav. Rabbi Shimon, il dira lui par contre que c'est pato. Amar, celui qui dit konam, ishti nehenitli, il interdit comme un éder que sa femme profite de lui. Imachatayom, si il a mangé aujourd'hui, s'il mange aujourd'hui, veuachal, et qu'il mange. Donc c'est ça qui déclenche. Nevelot ou trefot, shkatsim urmasim, areishto asura. Celui qui dit que s'il mange, ça crée un éder par rapport à sa femme. Même quand il mange des aliments interdits, ça s'appelle la consommation dont il avait parlé. Et donc, effectivement, le néder sera lancé.